Cette vidéo est extrêmement importante. Je vais vous donner le mode d'emploi du sky gazing, et même quand les conditions semblent absolument pas réunies. Admettons que vous avez passé une nuit moyenne, voire mauvaise. Admettons que vous vous réveillez, il n'y a même pas un vrai lever de soleil parce qu'il est vraiment caché depuis tout en bas jusque tout en haut par les nuages. Il y a même une petite pluie fine, mais vous voulez passer une excellente journée. Vous voulez dormir profondément et rapidement le soir même. Vous voulez avoir plus de résultats dans votre journée. Vous voulez vous sentir bien pendant la journée, plus concentré, plus confiant, plus positif, plus calme, moins d'anxiété. Et tout ça naturellement, vraiment tout ça naturellement. C'est plus efficace que la paroxétine, c'est plus efficace que les anxiolytiques, etc. Je vous le promets. Par contre, c'est une habitude à prendre. Et c'est pour les gens qui aussi n'ont pas peur forcément de passer pour un idiot ou une idiote. Et c'est pour les personnes qui sont relativement optimistes quand même, dans le sens où ils comprennent pourquoi ils le font, et donc ils le font sérieusement. Voici le mode d'emploi du sky gazing. Et quand il y a des nuages comme ça, franchement les conditions sont parfaitement réunies. Parce que si le ciel est totalement bleu, c'est aussi très bien, mais ça peut un peu piquer les yeux et du coup il faut fermer plus régulièrement les yeux. Alors que là, quand on a des nuages comme ça, en gros ils filtrent vraiment les infrarouges. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop, moi y compris, ok. Quand il y a vraiment beaucoup de nuages, on se dit ok, c'est une mauvaise journée. Non, ne laissez pas cette bonne journée passer. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to think, to breathe, to enjoy, to love. Marc Aurèle. Donc, petit mode d'emploi très rapide. Vous n'avez pas pu voir un vrai lever de soleil, vous n'avez pas eu les infrarouges, vous êtes dégoûté. Non. On trouve un banc ou alors un petit muret propre. Prenez même une petite serviette d'ailleurs, ce que je ne fais pas, j'avoue. Parce que d'habitude je le fais sur un banc, mais là vu que je marche un peu plus. Donc vous faites votre routine matinale, mais vous le savez déjà, le plus important c'est de sortir le plus rapidement possible de chez vous, parce que votre fenêtre filtre les infrarouges, les ultraviolets, elle vous déconnecte totalement de la terre, tout comme du soleil. Et donc vous sortez. Vous exposez vos yeux sans lentilles, sans lunettes. Même si vous avez... Moi, je suis à moins 4,25 et moins 3,75. Donc, je suis quand même sacrément myope et aussi astigmate. Sans rien. Tout en sécurité quand même. Essayez juste, voilà, si vous habitez par exemple vraiment dans Paris, prenez vos lunettes peut-être pour ne pas vous faire écraser par une voiture. Mais ensuite, une fois que vous êtes en sécurité à votre spot, on va dire, de sky gazing, que vous allez le trouver, et en plus en hiver d'ailleurs, il n'y a personne qui passe. Donc en fait vous allez direct le trouver, il n'y aura personne pour vous déranger. Donc vous avez trouvé votre spot, c'est très important ça. Pour le sky gazing, je sais que vous avez peut-être votre routine matinale de mobilité, de faire les étirements, de faire du yoga et tout, c'est super. Mais la première chose à faire en fait le matin, peut-être après avoir pris votre thé ou votre café et votre douche froide ou je sais pas quoi, c'est vraiment d'exposer en fait vos yeux, comme vous le savez, vos yeux sont du système nerveux, c'est d'exposer vos yeux directement à la lumière naturelle, parce que c'est ça qui va lancer le timer pour que dans 12, 14, 16 heures, vous ayez envie de dormir, donc vous ayez la sécrétion de mélatonine qui commence, et que vous mettiez en place tout votre système nerveux dès le matin, avec sérotonine, dopamine, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, le spot, il est là. Pour pas avoir froid, par exemple, aux extrémités, je vous conseille des petits gants, parce que vous allez rester immobile, plus ou moins immobile, pendant 30 minutes. Eh oui, pour les optimistes, 30 minutes. Et moi, des fois, ça peut durer 40 minutes. Et donc, on s'allonge, ça c'est hyper important, on s'allonge. C'est ce que je voulais dire par rapport au fait que, ok, vous avez votre routine de mobilité, de yoga, faites-la après. Le plus important, c'est vos yeux. Le plus important, c'est la lumière naturelle d'abord. Après, vous bougez. Mais donc, vous vous allongez. C'est-à-dire que votre inclinaison doit être vraiment à 180 degrés ou quasiment 180 degrés, la tête dans les nuages, les yeux dans les nuages. C'est hyper important parce que là, vous vous dites, ok, je regarde les nuages, mais sauf qu'en fait, j'ai, allez, 30-40% de mon champ visuel qui n'est pas du tout dans les nuages. Bon, certes, c'est un beau paysage, mais admettons par exemple que vous soyez dans Paris, c'est dégueulasse ce que vous avez devant vous. C'est inhumain. Non, allez, je rigole, mais voilà. Alors que si vous vous allongez, donc typiquement sur un banc, vous vous en foutez.
vous mettez sur un banc comme ça. Et en plus, je vais vous donner un peu des tips pour vous améliorer même au-delà du sky gazing. Donc toujours en sécurité parce que admettons qu'il y ait quand même qu'il y ait un bon soleil, vous fermez les yeux parce que alors vous le sentez, votre corps saura, mais en gros vous fermez les yeux parce que clairement le soleil dans les yeux pendant trop de secondes on va dire vont brûler vos cellules de la rétine. Mais un petit peu de soleil dans les yeux et surtout au lever de soleil, surtout au tout début, vous savez le début du lever de soleil, là en fait la lumière a une plus grande couche atmosphérique, une plus grande épaisseur atmosphérique à traverser, liée à l'inclinaison en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut voir, on peut regarder sans que ça nous pique les yeux, le lever et le coucher de soleil. Donc, vous vous allongez, vous avez vos petits gants, et puis vous regardez le ciel. Donc, si vous voulez être passif, vous regardez le ciel pendant 30-40 minutes. Vous évitez d'écouter un podcast ou surtout vous évitez d'écouter de la musique. Ça, c'est vraiment, ça c'est le truc défendu, c'est d'écouter de la musique. N'écoutez pas de musique à ce moment-là, parce que ça va vous empêcher de penser, ça va vous faire un petit pic de dopamine, mais ensuite du coup derrière vous allez être déprimé et ça va annuler tous les effets positifs. Donc musique non. Par contre, vraiment si vous voulez vraiment apprendre des trucs, ça peut être le moment, mais moi je vous conseille juste de n'avoir rien. Et votre téléphone, si vous voulez qu'il soit avec vous, il est au moins en mode avion et dans votre sac. Donc vous vous mettez comme ça et vous regardez le ciel. Et puis quand ça pique un peu les yeux, parce que je veux pas que je veux pas que vous ayez des problèmes dans les yeux, quand ça pique un peu les yeux, vous fermez les yeux. Mais quand il y a beaucoup de nuages, ça va pas beaucoup piquer les yeux. Et maintenant pour les personnes qui croient aussi en le mouvement, qui croient en l'activité physique et même l'activité mentale. Donc activité mentale, c'est un bon moment pour le faire. C'est-à-dire que c'est un bon moment pour réfléchir à votre journée. C'est un bon moment pour... Donc là, en fait, toutes les personnes qui font de la méditation chez elles, dans le noir, alors que le soleil est sorti déjà, ça s'applique parfaitement à vous. Donc activité mentale, juste penser, vous allez naturellement, ça va venir vers vous les pensées de ah oui, faut que je réponde à cette personne, faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, c'est ma priorité. Donc ça va vraiment vous permettre d'organiser votre journée. Mais aussi activité physique. Moi ce que je fais, c'est littéralement, je fais déjà un peu des abdos. Donc je fais des séries, en fait je lève juste les jambes. Je lève les jambes et en même temps je fais des séries pour avoir de belles mains. Il est fou ce Loïs. Je fais des séries pour avoir des belles mains et pour avoir des bons avant-bras. Donc en fait je fais comme ça avec mes deux bras, deux avant-bras. Et du coup ça me permet en fait de tenir le compte, c'est-à-dire que je fais par exemple 50 comme ça et quand je suis pendant 50 reps, pendant 50 répétitions, et ben en fait j'ai les jambes un peu levées aussi, du coup ça brûle un peu les abdos quand même. Et donc ça fait environ on va dire les 50 secondes, mais en tout cas c'est 50 reps. Et puis après les 50 reps suivantes comme ça, là je pose les jambes parce que j'arrive pas à tenir en général. Et vous allez voir que les nuages y changent, que vous allez avoir un peu plus de ciel bleu, cherchez un peu le ciel bleu. Et puis et voilà, du coup après, résultat, en quelques semaines, vous avez des belles mains, vous avez un meilleur teint, même en hiver, les gens vous disent que vous avez bonne mine. Les gens ils voient que vous avez de l'énergie, vous êtes positif, vous êtes plus calme. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes mieux, okay, vous dormez mieux parce que là vous avez vraiment mis en place le timer grâce à vos IPRGC que vous connaissez, les intrinsically photosensitive. Je vais la refaire. Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, IPRGC, ces cellules incroyables, pas si nombreuses, qui sont juste une petite partie, genre 1% des cellules ganglionnaires de la rétine, c'est des neurones dans votre rétine qui sont spécifiquement sensibles à la lumière bleue et aux ultraviolets, donc important de les voir le matin. Et ces cellules-là, c'est des neurones qui se projettent dans votre horloge biologique centrale qui s'appelle le noyau suprachiasmatique dans l'hypothalamus. L'hypothalamus qui règle plein d'autres choses que notre horloge biologique, d'accord, votre température, votre appétit, plein de trucs. Quand vous faites ça, quand vous faites le sky gazing, vous êtes plus discipliné. Vous êtes plus discipliné par exemple sur votre nourriture. Au lieu d'être déprimé quand on se réveille le matin et puis de se jeter sur des trucs sucrés, en fait, bon, admettons, vous avez pris votre café, vous avez pris... moi, ce que je fais, c'est que je mets du beurre crème fraîche dans du thé. Bon, voilà, chacun son truc. Et donc, pas un gros petit-déj, voilà. Et puis,
en fait, dans l'hypothalamus, il y a le récepteur aux leptines. La leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par votre tissu adipeux, le gras, que vous avez, même si vous avez 6% de body fat après une sèche incroyable. Et cette leptine, c'est l'hormone de la satiété. Quand on mange, la leptine qui est sécrétée par le gras, elle dit à notre cerveau, elle dit à notre hypothalamus, donc qui est au même endroit que l'horloge, quasiment au même endroit que l'horloge biologique en gros, elle dit à l'hypothalamus, arrête de manger. Et quand on fait pas de sky gazing, quand on voit pas la lumière naturelle, quand on voit trop de lumière artificielle le soir, quand on est obèse également, ça c'est déréglé. C'est-à-dire que l'hormone, elle est quand même synthétisée, la leptine, elle est quand même synthétisée par le gras, mais il y a ce qui s'appelle la résistance aux leptines. C'est-à-dire que tout simplement, l'hypothalamus ne l'écoute plus et on continue de manger. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est aussi lié. Il y a différentes choses liées au. Bon, je dévie un peu, mais parce que le comportement alimentaire est extrêmement lié à notre exposition à la lumière naturelle et à la lumière artificielle. Il y a d'autres facteurs aussi qui influent. Il n'y a pas que la résistance aux leptines. Il y a aussi la baisse de sécrétion de leptine. Donc vous avez compris, il y a d'un côté l'hormone qui ne marche pas, mais aussi en plus l'hormone qui est moins sécrétée quand on dort mal, quand on dort peu. Ça c'est un deuxième point. Troisième point, la dopamine. Quand on est trop accro à nos pics de dopamine et que du coup on a une ligne de base de dopamine qui est trop basse, et ça fait qu'on est un peu déprimé tout le temps et on va rechercher ces pics de dopamine et donc on va rechercher le sucre et qui va amener toujours plus de nourriture, plus de recherche de nourriture. Alors que la solution n'est pas dans la nourriture, elle est dans la lumière et dans l'activité physique, dans les 5 grands piliers dont je vous parle tout le temps. Donc, c'est que 5 grands piliers: rythme naturel, alimentation, hydratation, activité physique et mentale, amour, principe directeur. Et un autre mécanisme aussi du comportement alimentaire déréglé dans la société d'aujourd'hui, à cause de notre baisse, à cause de notre isolation de la lumière naturelle et de trop de lumière artificielle après le coucher du soleil, c'est les mitochondries. Les mitochondries, comme vous le savez grâce à mes autres vidéos, si elles fonctionnent, leur moteur, les cytochromes qui permettent en fait de transporter les électrons et qu'on suce leur énergie pour créer notre gradient de protons et ensuite créer de l'ATP, ces cytochromes, ces protéines qui transportent les électrons qu'on prend dans l'hydrogène qu'on mange, et bien ces cytochromes-là, ils absorbent la lumière naturelle. Ils ont besoin de la lumière naturelle. Donc si vous n'avez pas beaucoup de lumière naturelle, ils fonctionnent un tout petit peu, mais pas bien. Et du coup, ils demandent plus d'hydrogène, ils demandent plus de nourriture. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. En résumé, les mitochondries ne marchent pas bien, elles n'ont pas le bon moteur, et du coup, elles disent donnez-moi plus d'essence, alors qu'en fait, il faut juste réparer le moteur. Réparer le moteur avec le sky gazing, avec pas de lumière artificielle le soir, ou très peu, vivre avec le soleil, donc se coucher à peu près pas quand il se couche, mais après qu'il soit couché, mais qu'on soit déjà dans une détente. Voilà, on est déjà chez nous quand le soleil s'est couché. Quand le soleil s'est couché, 20, 30, 40 minutes après, on est chez nous. Et voilà, donc des mitochondries qui marchent. Pour que vos mitochondries marchent, c'est lumière naturelle. Donc là, sky gazing, c'est vraiment dans les yeux, d'accord? 2 interfaces avec la lumière naturelle. Les yeux, la peau. Bon, vous avez aussi les cheveux et tout, mais c'est un prolongement de la peau. Donc les yeux, la peau. Et donc si vous pouvez, quand il y a vraiment du soleil, là, pensez à la peau. Donc vous n'avez pas froid, vous n'aurez pas froid. Enlevez un peu ce pull. Vous n'aurez pas froid s'il y a du soleil. Et sinon, vous travaillez votre mental grâce à ça. Et comme ça, vous allez synthétiser votre vitamine D qui est quasiment uniquement en fait à 90% elle est synthétisée par la peau. Et à 10% c'est alimentaire, mais moi j'ai une conviction, c'est que la vitamine D alimentaire, c'est nul. Et que la vitamine D qui vient du soleil, c'est tout. Désolé d'avoir des convictions. Mais donc, 90% ça vient de la peau. Et donc il faut que vous ayez un maximum de surface de peau qui soit exposée au soleil. Là, j'avoue, j'ai un peu froid, donc voilà. Mais il le faut. Et à l'état naturel, je suis désolé, on était des naturistes, Naturiste, c'est un mot qu'on a inventé. On était juste des êtres humains, quoi. Voilà, donc là, vous avez le mode d'emploi pour le sky gazing. Pas de lecture pendant votre sky gazing, après, mais pas pendant. Sky gazing, c'est vraiment
pas de distraction, vous regardez le soleil. D'ailleurs, vous regardez le ciel. D'ailleurs, regardez, là, il est devenu plus bleu. Okay, donc là, si vous étiez resté à l'intérieur en mode il fait moche, eh bien, vous n'auriez jamais vu ça. Donc sortez, vous allez voir la différence. Et n'ayez pas peur d'avoir froid. Tchuss.